Qu'est-ce qui les arrive, ces équipes? C'est dommage, je pense Et qu'ils c'est auront très le temps de dommage, hein. revenir. C'est bizarre que je connaisse que des équipes qui sont souvent battues. Mais vous Alors, connaissez Liverpool et Barcelone. ah oui, hein, et le Real Madrid, le Paris Ils sont tous, Saint-Germain, quand ils sont même. tous éliminés. Liverpool, Barcelone, Real Madrid, ils sont tous éliminés en Ligue des Champions. Paris Saint-Germain? Oui, Ah, le Paris Paris reste sauve toujours quand même. en Ah course. oui, hein. Donc moi, je suis une Parissoise. J'habite à Paris Ndiaye. Alors, le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse. À noter que l'accord entre le gouvernement du Sénégal et le G7 d'enseignants est évoqué par les quotidiens ce matin, à l'image du journal Solo qui nous parle bien entendu donc du Ousmane Sonko et le G7 qui trouvent un accord après des négociations marathon, puisqu'il faut donc le rappeler à la suite d'une rencontre qui a d'ailleurs duré plus de 10 heures. Lundi dernier, le G7, le syndicat ainsi que le gouvernement a encore une fois donc fait une rencontre hier à la primature après plusieurs mois de tension et plus de 20 heures de négociations très décisives. Le gouvernement sénégalais et le G7 des syndicats de l'éducation nationale ont franchi un cap assez important, notamment donc dans le cadre de la sortie de la crise dans le secteur de l'éducation, sous l'arbitrage donc du Premier ministre Ousmane Sonko. Cette entente marque une volonté commune d'éviter une année scolaire très compromise et restaurer donc la confiance, surtout dans le cadre de l'éducation nationale. Le quotidien, Point Actu revient sur ces accords signés entre le gouvernement du Sénégal et l'éducation. Le Point Actu nous parle de gouvernement et syndicats d'enseignants qui signent en accord. Le gouvernement concède la mise en place d'un guichet unique pour le traitement des dossiers liés surtout au statut des enseignants décisionnaires, l'épurement des rappels de salaire à partir de 2028. Un audit sur l'imposition des rappels sera également lancé pour corriger donc les deux parties butent sur la retraite optionnelle à 65 ans et promettent de se revoir sur les questions et sur celles reversant des décisionnaires du Fonds national de retraite. Entre autres points qui ont été donc à l'occasion de ces accords. Eh bien, sachez que le journal Vox Populi en parle également. Un protocole d'accord G7 gouvernement met fin à la grève renchérie que le quotidien Vox qui nous informe que le Premier ministre Ousmane Sonko garantit que ce qui a été signé ici, donc à la primature, sera respecté. Ousmane Sonko informe que des instructions ont été données au ministre pour rattraper le gap de 150 heures perdues, notamment donc des cours de renforcement. Le journal, le quotidien national Le Soleil en parle également. Gouvernement G7 enseignant. Un protocole d'accord a été signé. Le chef du gouvernement Ousmane Sonko a dit, je cite, l'État ne refusera rien qui soit possible aux enseignants. Ousmane Sonko demande également aux enseignants d'intégrer les réalités du contexte actuel, notamment donc pour leur prochaine peut-être grève ou en tout cas mot d'ordre. Le dialogue social dans l'éducation, Sonko prône vérité, responsabilité et réforme durable. Renchérit le quotidien Yor ce matin, mettant à sa une l'image du chef du gouvernement. Ousmane Sonko est aussi à la une du journal Le Point. Dialogue social abouti. Gouvernement et G7 acte une paix durable et dans l'éducation nationale. Autre sujet qui est aussi à la une des quotidiens ce matin. Il s'agit bien entendu de cette réforme, en tout cas du projet de réforme enclenché pour la modification de l'article L29 et L30 du Code électoral. Le journal Point Actu revient à ce sujet et nous parle des mises en garde de Théodore Montet. Il s'agit donc d'un ancien parlementaire, des députés de l'opposition ou le président de la République peuvent saisir le Conseil constitutionnel en argumentant que la loi rompt l'égalité des citoyens devant la loi ou qu'elle fragilise l'autorité de la chose jugée. Théodore Montet, toujours dans ses propos relatés par le quotidien Point Actu ce matin, a dit « Changer les règles du jeu électoral de manière fréquente peut nuire à la crédibilité du processus électoral aux yeux de la communauté internationale », a-t-il dit. Je rappelle donc que le quotidien Point Actu en a fait un focus et a eu un entretien détaillé avec l'ancien parlementaire Théodore Montet. Le quotidien LAS nous parle de cette présidentielle à venir 2029 et la loi sur mesure pour Ousmane Sonko. C'est ce qu'en tout cas considère le FDR, le Front pour la défense de la République et de la démocratie. Monte
en tout cas sur les grands chevaux renchéris. Le journal L'As quotidien ce matin. Je rappelle que cette sortie du FDR est aussi évoquée par d'autres quotidiens ce matin, notamment dans le cadre de cette réforme du code électoral. Le FDR se cabre. Renchérit le quotidien, il dénonce la rupture du consensus de 1992. Le ministre de l'Intérieur, selon toujours le quotidien, a été utilisé pour inscrire frauduleusement le président de PASTEF sur la liste des électeurs. Eh bien, sachez que Alioune Tine est à la une du journal Sud Quotidien. Du principe constitutionnel au réel, la souveraineté mythe intacte au pouvoir éclaté. C'est une interrogation que s'est posée mes confrères du journal Sud Quotidien ce matin. Alioune Tine, le président de Africa Jom Center, pose donc le débat sur la souveraineté, un concept à la fois fondateur et insaisissable, bien entendu, j'y arrive enfin, a-t-il dit, dans un contexte de recomposition des rapports de pouvoir à l'échelle nationale, régionale et même internationale. Cet entretien, vous pourrez également donc le trouver à la une du journal, en tout cas dans les colonnes du journal Sud Quotidien ce matin. Les quotidiens sportifs reviennent surtout sur la Ligue Europa Conference avec surtout cette performance du jeune Sénégalais Ismaïla Sarr. Le journal Record nous en parle ce matin. Le quotidien donc met à sa une l'image de Ismaïla Sarr. Selon le journal, Ismaïla Sarr est le boss de Palace, de Crystal Palace, pour parler donc de son club. Un 7e but seulement en Ligue Europa Conference et qui a permis à son club d'aller donc en demi-finale de cette compétition. Le journal Réumi Sport également parle de Ismaïla Sarr et parallèlement, le quotidien parle également donc d'autres Sénégalais qui se sont illustrés dans cette Ligue Europa Conference. Il s'agit donc de Pathé Ismaïla Ciss et de Nobel Mendy avec leur club Rayo Vallecano. Pathé Ciss et Nobel Mendy ainsi que Ismaïla Sarr joueront donc les demi-finales de cette compétition, a dit le journal Réumi Sport, qui nous informe également que Pape Alassane Gueye a refusé de rendre sa médaille, notamment donc dans le cadre de ce conflit entre le Sénégal et le Maroc, qui est champion d'Afrique. Mais Pape Alassane Gueye, le buteur, rappelez-vous, de cette finale, le 18 janvier dernier, a dit: je ne vais pas rendre ma médaille puisque je me sens champion d'Afrique, a-t-il dit. C'est bien sûr. Ils sont tous champions d'Afrique. Le Sénégal également est champion d'Afrique. Les 18 millions de Sénégalais sont des champions d'Afrique et la coupe, de même que la médaille, ne seront pas rendues. Merci beaucoup à Lamine Senghor. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats représentatifs du secteur de l'éducation et de la formation. QSEMS, QSEMS-A, SAEMS, CELS, Sciences, SNELAS, FC, UDEN, regroupés autour du G7. Le gouvernement et la partie syndicale se sont donc accordés sur l'essentiel des points inscrits dans l'édit projet de protocole, à l'exception de certains points renvoyés à des discussions ultérieures. C'est ce qu'a indiqué le communiqué du ministère de la fonction publique. Ande Gueusseum, en ce moment, rejette le livre blanc du gouvernement, exige d'ici au 30 avril 2026 la mise en œuvre effective des accords signés en suspens, des accords sociaux en suspens. L'Inter, le sport et la revue de la presse d'Al-Amin Senghor ont mis un terme à cette édition. Fatou Abdoundjaï était à la présentation. Mohamed Cham, Baba Aïdara ont assuré la mise en onde de ce journal. Dans une poignée de secondes, je serai en compagnie de l'Agi Mansour Diop, de l'Agi Ahmed Aïdara. C'est pour commenter l'actualité du jour. Restez à l'écoute de Sous le Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Merci également de votre fidélité à cette chaîne majeure et cette chaîne très importante.